préciser que le législateur au niveau national a préalablement circonscrit les cadres d'intervention des provinces, à savoir la planification. C'est pourquoi le présent édit donne compétence au gouvernement provincial de mettre en œuvre par voie d'arrêté un plan local dans le but de mettre l'identification et bien d'autres dispositions prises dans cette initiative. Nous avons attribué aux communes la compétence d'élaborer et exécuter leurs plans locaux de développement et d'éducation non formelle, conformément à la politique générale en matière. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, le présent édit permet la maîtrise des effectifs des élèves et les contrôles pour décourager la délivrance frauduleuse des bulletins scolaires aux élèves qui passent des classes d'une école à une autre sans avoir réussi, aussi pour d'autres qui n'ont jamais suivi des cursus normal voulant accéder à une classe de leur choix, généralement dans la classe terminale, afin d'obtenir un titre. En outre, le présent édit apporte quelques innovations, à savoir la mise en œuvre d'un numéro d'identification numérisé et sécurisé des élèves, la création d'un service public provincial chargé de l'identification des élèves dans la ville de Kinshasa, la gestion et les contrôles de mouvement des élèves, la sécurisation, l'authentification et la certification des résultats, documents et titres scolaires. Ainsi, qu'il vous plaise de m'accorder votre attention pour vous démontrer à travers la projection ce qui sera concrètement la matérialisation de mon initiative dans son volet identification des élèves. Je me fais l'honneur de vous prononcer cette image car cette partie est imminente technique. Alors, j'aimerais un peu parler bilingue. Alors, je l'ai mis au projet pour s'organiser au passé sous. Je l'ai mis au projet pour moi, la classe soir, il faut réellement attendre. Vous allez vous rendre compte, je me mets dans la peau de l'enseignant, j'aime bien être enseignant. Quid de l'identification des élèves? Primo, chaque élève est identifié dans le fichier personnel logé dans les serveurs de la DPIEC. La DPIEC, c'est la nouvelle régie que nous souhaitons que le gouvernement mette en place, la direction provinciale d'identification des élèves de la ville de Kinshasa. Les éléments de son dossier sont les noms, post-nom et prénom de l'élève, les lieux et la date de naissance de l'élève, l'identification des parents de l'élève, la situation familiale de l'élève, les numéros cernis, j'insiste, cernis, les numéros cernis de l'élève. J'aimerais remercier la présence de numéro 1 du service cerni qui a participé à l'élaboration de ces études, qui est là présent depuis 11 heures. Je le remercie d'être là. Et aussi, il y aura la classe et son numéro d'identification sécurisé. Secondo, un numéro d'identification sécurisé est attribué à chaque élève qui commence les parcours scolaires en première année primaire. Exception faite pour l'année d'entrée en vigueur du présent édit. Le numéro A est attribué à tous les élèves du cycle primaire et secondaire. Bien sûr, le numéro d'identification sécurisé est un code alphanumérique de 21 éléments répartis en 8 cases, dont l'identification est la suivante. Nous avons la première case qui va répondre à la ville, ce que vous voyez à l'image, KIN, c'est la première case qui correspond à la ville de Kinshasa. La deuxième case correspondra à la division provinciale. Ici, à titre comparatif, on a mis 0,1. La troisième case correspondra à la sous-division. À titre exemplatif, nous avons mis 0,1, d'accord? La quatrième case correspond à l'école. Ici, je mets l'accent, j'explique rapidement. C'est cet aspect de
la numérotation qui va bouger à chaque fois qu'un enfant se déplace d'une école à une autre. Les autres aspects du code numérique ne bougeront jamais. La 5e case correspond à l'année scolaire de l'entrée. La 6e case correspond à la classe de recrutement. Et aussi, automatiquement, même si l'enfant ne change pas de classe, cette case bougera toujours pour faire voir l'évolution de l'enfant via chaque classe. La 7e case correspond au numéro d'ordre de l'élève. Vous comprenez par le numéro d'ordre 1, 2, 3. Si je suis numéro 20, c'est le numéro qui va être là. La 8e case correspond au sexe. Le sexe ici sera représenté selon le choix de l'éducateur. 0,1 pour un homme, 0,2 ça peut être. Quarto, le numéro ID est associé à l'identification de chaque élève et est associé à toutes les informations personnelles en rapport avec l'élève. Quinto, le numéro ID de chaque élève est réduit sur le bulletin. Ici, vous allez comprendre que ce que nous proposons actuellement, vous avez une information, on a détourné l'argent du bulletin. Alors qu'avec ce système ici, ça permettra à chaque élève, même s'il voit, même s'il n'est pas au pays, via le système, quand il sera organisé, le numéro ID, c'est comme un classeur qui va répondre à tous les dossiers de l'évolution de l'élève. Surtout, aucun élève ne peut être inscrit s'il ne présente pas le numéro ID. Tout dossier de l'élève qui ne contient pas le numéro ID est réputé être un dossier frauduleux. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je vous demande avec humilité de déclarer recevable du président Eddy que je soumets à votre appréciation et bien sûr à votre enrichissement. Telle est l'économie générale du président Eddy. Je vous remercie. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, permettez qu'à ce jour solennel, je m'adresse à vous non seulement comme législateur, mais aussi comme fils de cette ville, porteur des aspirations profondes de notre peuple. Nous sommes appelés ici à ne pas légiférer dans l'abstraction, mais à répondre par la loi aux desiderata des Quinois et Quinois. Notre présence ici est le fruit d'un mandat du peuple. Chaque article que nous écrivons et chaque édit que nous adoptons doivent porter la mémoire de nos engagements de campagne. Offrir à Kinshasa des routes dignes, bâtir des écoles stables, construire des hôpitaux modernes, assainir les quartiers abandonnés et permettre aux familles oubliées d'avoir accès à l'eau potable et à l'électricité, aux soins de base. Mais avec quels moyens? Face à l'étroitesse budgétaire, les recettes propres et celles ne suffisent pas, le recours à la part devient non pas un luxe, mais un impératif de survie économique et de transformation sociale. Mais les emprunts non encadrés offrent souvent le plus de flexibilité en termes de montant, de conditions de remboursement et les taux d'intérêt. Voilà les races légis de cette proposition de loi. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. En regardant notre ville aujourd'hui, que voyons-nous? De marchés inachevés, des routes effondrées après 3 pluies, des centres de santé sans équipement et des quartiers entiers sans lumière. Et pourtant, des milliards ont été empruntés. Où sont-ils allés? La dette est là, mais le développement est invisible. Ce paradoxe est intolérable. Le peuple n'a que nous pour répondre. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable
honorables députés et chers collègues. Notre démarche est juridiquement fondée, constitutionnellement légitime et politiquement opportune. L'article 240, alinéa 7 de notre Constitution dispose clairement que la gestion des emprunts antérieurs relève de compétences exclusives de province. Notre démarche, voilà, cette proposition de loi n'est pas une compilation théorique, c'est un pacte de responsabilité entre le gouvernement provincial et le peuple que nous représentons. Il établit 5 fondements essentiels. 1. Le cadre strict des recours à l'emprunt. 2. Une exigence de transparence. 3. Une orientation vers les investissements structurants. 4. Un mécanisme de suivi et évaluation permanente. Et 5. Un cadre de remboursement réaliste et soutenable. Cet élu est structuré en 5 titres principaux. Titre 1. Disposition générale. Il est défini le terme clé, le champ d'application et les acteurs concernés, notamment le prêteur et les autorités provinciales et les organes de contrôle. Titre 2. Conditions du recours à l'emprunt. Ce titre est le cœur de l'EDI. Il précise que seuls les projets d'investissement sont éligibles au financement par emprunt. Une étude de faisabilité complète est obligatoire avant toute démarche. L'Assemblée provinciale doit autoriser chaque emprunt sur base d'un dossier rigoureux soumis par le gouvernement provincial. Il interdit formellement le financement de dépenses de fonctions et le remboursement d'anciennes dettes par de nouvelles pour éviter l'endettement circulaire. Titre 3. Suivi et évaluation des emprunts. Ce titre prévoit la création d'un comité de pilotage dirigé par le ministère provincial des Finances pour assurer le suivi d'utilisation des fonds, l'évaluation de la... Suivons l'exposé, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit. Le suivi de l'utilisation des fonds, l'évaluation de la soutenabilité de la dette et la transparence via des rapports réguliers à l'Assemblée provinciale. Titre 4. Remboursement des emprunts. Il exige que tout remboursement soit inscrit au budget annuel de la ville, soit assuré par le recette fiscale locale ou revenu des projets financiers, face à l'objet d'un rapport annuel transmis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et enfin, titre 5, disposition finale. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, l'adoption de cet édit devrait permettre une utilisation efficiente et stratégique des ressources issues des emprunts, une réduction des risques de surendettement, de mauvaise gestion, un renforcement des contrôles permanents de l'Assemblée provinciale, une amélioration de la crédibilité de la province auprès des institutions financières nationales et enfin une meilleure adéquation entre l'endettement et les priorités de développement urbain et social. Ce n'est pas un simple texte que nous comptons adopter, mais une ligne de démarcation entre l'endettement irresponsable et le financement stratégique. Ces jours, par cet édit, nous pouvons rassurer au peuple quinois que plus jamais la dette sera une dette sans vision. Plus jamais les emprunts financeront les néants. Désormais, chaque franc emprunté construira un mur, posera une dalle, installera une lampe, formera un enfant et sauvera une vie. John Kennedy disait, l'effort et le courage ne suffisent pas, ni le pic de direction.
Cet édit donne à notre corps une direction, à notre être, un sens, à notre législature, un mérite historique. Voilà pourquoi je vous invite, honorables députés, chers collègues, élus légitimes du peuple, à réserver un accueil favorable à cette proposition d'édit, à le déclarer recevable et l'envoyer pour un examen approfondi à la commission permanente afin que les enrichissements éventuels puissent y être apportés pour l'intérêt supérieur des Guinoises et Guinois. Je vous remercie. Je suis ravi de ce que mes collègues ont compris, à ce que la nécessité de l'édit devrait être dans le sens que par rapport à tout ce qu'on a comme vice eu égard au système éducatif, l'édit permettrait non seulement d'améliorer le système éducatif, ça permettrait aux enfants de la ville de Kinshasa de réellement étudier, parce que si et seulement si, désormais, quand la loi sera promulguée, les enfants de la ville de Kinshasa n'étudient pas, il sera difficile pour un enfant qui a repris des classes d'aller passer ailleurs. Même la raison d'être de l'édit, aujourd'hui il y a vagabondage. Pourquoi? Parce que les enfants savent que même s'ils n'étudient pas, ils vont passer des classes, ils vont se faire fabriquer des bulletins. Avec ces édits, ça permettrait à ce qu'un enfant qui n'étudie pas, il sait que s'il ne va pas à l'école, il ne va pas passer des classes. Et s'il échoue, il ne va pas passer ailleurs. C'est ça même la raison d'être de l'édit. Et de ces faits, il y a eu confusion avec les amis par rapport à l'aspect CERNI. CERNI, certes, ça existe sur le plan national, mais si nous avons demandé l'existence de cet édit, parce que nous avons vu les insuffisances du service. À ce jour, le service CERNI est attaché, c'est un service technique qui est attaché au ministère national. Et de ces faits, ce service technique ne fait pas bien son travail en réalité sur le terrain. Et il faudrait la création de cette régie de la gestion informatisée et numérisée des élèves dans la ville de Kinshasa, qui permettrait de maîtriser non seulement les effectifs, les statistiques, et surtout ça permettrait de mobiliser de moyens dans la ville de Kinshasa. Et la création de cette direction ou régie permettrait aujourd'hui de mobiliser entre 5 à 10 millions de dollars l'an. C'est ce que je suis en train de parler. Prenez seulement, je vous donne un exemple. Le nombre d'élèves qui existent dans la ville de Kinshasa, c'est presque 1,5 million. Vous prenez les 1,5 million là, si et seulement si vous accordez, vous informatisez les systèmes, à tout parent qui voudrait avoir le bulletin de son enfant, il est libre. Il n'a qu'à télécharger via réseau à la maison, comme on le fait actuellement avec les attestations de réussite. Admettons qu'on le met au même prix que la vente des bulletins actuellement, veut voir que ça va générer des recettes. Non seulement ça, il y a un problème. Vous voyez, aujourd'hui, le plus grand problème de notre pays, les gens ne veulent pas que les choses se passent dans l'ordre. Ils ont peur de la numérisation. Or, si nous numérisons les choses, le pays va gagner beaucoup. L'opinion doit retenir en premier lieu que nous serons dans l'obligation d'enrichir la dite proposition d'édit, parce qu'au regard de propositions de collègues députés, nous avons remarqué qu'il y a pour nous réellement de la responsabilité par rapport au secteur en question. Depuis 1936, c'est la toute dernière loi qui était en train de faire référence à l'organisation, à la réglementation de chiens dans la ville-province de Kinshasa. Et la loi de 1936 ne portait que sur la divagation de chiens. Mais nous avons tenté par rapport à notre proposition d'être un peu global, de l'élevage, de la possession et de la circulation de chiens. Ça a été, comment je dirais, la proposition de dit a été jugée recevable. Et je crois, au regard de tous les amendements, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut nécessairement ajouter. Mais par rapport à l'idée déjà, à l'idée maîtresse, la chose la plus importante, l'innovation que nous sommes en train de porter, comme vous venez de le dire tantôt, c'est sécuriser les populations quinoises par rapport à l'élevage, à la possession et à la circulation de chiens. Non seulement le chien dit importé, même par rapport à la race locale. Par rapport à notre innovation, nous sommes en train de voir quelque part que la race locale risque de disparaître. La race de chien dit bâtard risque de disparaître, raison pour laquelle dans notre initiative, nous avons tenté de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il fallait promouvoir la race locale de chiens de chez nous. Je dirais quelque part, de tout ce que nous avons vécu ici, il y a beaucoup d'éléments qui sont à applaudir.
Par exemple, je remarque que la législature est réellement prolifique en termes de propositions d'édits. Je ne suis pas la seule personne. Aujourd'hui, nous en avons traité 3. Au total, rien que pour la journée d'aujourd'hui. Mais avant nous, il y en a eu d'autres propositions. J'estime que sur ce point-là, c'est déjà bon. Mais du côté du contrôle aussi parlementaire, durant cette session, il y a eu des questions d'actualité très intéressantes. De toutes ces questions d'actualité, on a tenté réellement de discuter avec l'exécutif provincial, notamment avec le ministre des ITPR. Il y a eu aussi le ministre des Transports. Mais j'estime, nous sommes restés aussi sur notre soif parce que nous estimons, en dehors de cela, il doit y avoir des questions orales parce que cela va de notre devoir aussi de contrôler réellement l'exécutif provincial. Mais je dis quelque part, il y a à boire et à manger par rapport à la question du marché central. Cela va de notre autorité, car la compétence étant d'attribution, nous sommes dans l'obligation, nous, élus de Kinshasa, de jeter un coup d'œil par rapport à tous les contrats y afférents au grand marché. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.